C'était il y a quelques semaines, à l'aéroport de Los Angeles. Voici le chanteur Seal, furieux. Il vient de voir des photos de son ex-femme s'afficher avec leur ancien garde du corps. Je n'attendais rien de la part de mon ancien garde du corps, mais j'espère un peu plus de classe de la part d'Heidi. Qu'elle attende au moins qu'on ait prononcé notre divorce avant de forniquer avec lui. Enfin, je suppose que vous avez enfin les réponses aux questions que vous vous posiez. Et s'il s'explique devant les paparazzis ce matin-là, c'est parce que depuis quelques semaines, il est humilié publiquement. Heidi Klum l'aurait trompé avec Martin Kristen, garde du corps et ami du couple. Une histoire qui ne cesse de faire la une des magazines. Couché avec son garde du corps, sa nounou, son chauffeur ou son coach sportif, c'est devenu la dernière lubie des stars. Madonna a eu sa fille Lourdes avec son coach sportif Carlos León. Patrick Dempsey vit le parfait amour avec sa maquilleuse Gillian Fink. Quant à Scarlett Johansson, elle a fait la une des magazines cet été avec ses clichés. À ses côtés, son garde du corps et accessoirement boyfriend du moment. Qu'est-ce qui pousse ces célébrités qui ont déjà tout à craquer sur les membres de leur personnel? Et qui sont ces assistants qui ont changé de vie du jour au lendemain? Vous l'ignorez sûrement, mais Hollywood regorge de ce genre d'histoire. Voici l'acteur Ethan Hawke avec sa nouvelle épouse Ryan Cho Hughes. Sur ces images, ils ont l'air de vivre le parfait amour. Pourtant, Ryan n'est pas une star de cinéma. Elle est en fait l'ancienne nourrice des enfants d'Ethan Hawke et d'Uma Thurman. Et ce n'est pas un cas isolé. Robin Williams est resté marié 20 ans avec la nounou de ses enfants, Marsha Garth. Et si Jude Law s'est fait larguer par Sienna Miller, c'est parce qu'il l'a trompée avec Daisy Wright, la babysitter. C'est un fait. Depuis quelques années, ce genre d'histoire inonde la presse. Effet de mode ou véritable coup de foudre? Selon cette psychologue, si certaines célébrités franchissent la ligne jaune, c'est avant tout pour combler un manque. C'est une relation qui passe par une normalité, entre guillemets. Donc, et puis, en général, ce sont des personnes qui s'occupent d'elles, qui sont dans le care, on va dire, et qui, en fait, les sécurisent, qui sont là tout le temps, qui les sécurisent, et qui, en fait, ont une dimension un peu, entre guillemets, maternante. Donc, c'est ça qui, en fait, est important. Et c'est sûrement ce qui s'est passé pour Heidi Klum. Pour preuve, sa dernière apparition télé. Le top modèle avoue être tombée amoureuse de Martin pour son côté protecteur. On se connaît depuis 4 ans, il travaille pour notre famille depuis tout ce temps. Il prend soin de toute la famille, vous voyez ce que je veux dire? Je lui confie la vie de mes enfants. C'est vraiment un super type. Et aujourd'hui, on apprend à se redécouvrir sous un autre angle. Depuis cette interview, pas un jour ne se passe sans que Heidi fasse la une des tabloïds. Alors qu'elle devrait avoir le mauvais rôle, contre toute attente, la star en sort presque grandie. Selon ce journaliste People, si le top modèle est encore plus médiatisé qu'avant, c'est parce que son histoire fait fantasmer les lectrices. Là, on est dans le cliché Bodyguard, Whitney Houston, Kevin Costner. Il y a toujours un côté romanesque, parce que quand même, voilà, Heidi Klum qui quitte tout parce qu'elle est folle amoureuse de son garde du corps, Jude Law qui saccage son histoire avec Sienna Miller parce qu'il tombe amoureux de la nourrice, Ethan Hawke, pareil, qui épouse sa nourrice. Ça fait vraiment histoire un peu, voilà, le prince charmant qui vous avez un mariage arrangé avec une princesse et puis qui préfère partir avec la bergère, quoi. Comble de l'ironie, ce sont justement les têtes couronnées qui ont ouvert la voie. La doyenne du genre reste sans conteste la princesse Stéphanie de Monaco qui s'est mariée en 1995 avec son garde du corps Daniel Ducruet. Quelques années plus tard, elle aura une autre histoire avec Jean-Raymond Gottlieb, un autre de ses gardes du corps. Quant à la princesse Victoria de Suède, elle épouse en 2009 son coach sportif Daniel Westling. Une histoire d'amour qui a rapproché la monarchie de ses concitoyens, comme nous le confirme ce spécialiste. Ce que les Suédois ont beaucoup apprécié, c'est le fait qu'elle épouse un Suédois. Peu leur importait qu'il soit professeur de gymnastique, ambassadeur ou ministre. Ce qui était pour eux bien, c'était qu'elle épouse un Suédois et qu'il y ait un peu de sang suédois dans cette famille, parce que c'est vrai que le propre de toutes ces alliances qu'on avait autrefois, où on épousait des princes et des princesses étrangers, c'est qu'il y avait des liens avec le pays qui étaient de plus en plus distendus, parce qu'on n'avait aucune idée de la réalité de la vie des gens. Se rapprocher de son peuple ou de son lectorat pour mieux se rendre accessible.
Cette histoire d'adultère avec son garde du corps a plutôt bien réussi à Heidi Klum, qui vient de se voir proposer les rênes d'un nouveau show américain. Mais toutes les histoires ne finissent pas aussi bien. Arnold Schwarzenegger en sait quelque chose. Dernièrement à Paris pour la promotion de sa biographie, il est interrogé sur ses différends avec sa femme. Est-ce que cette réconciliation aura lieu un jour? Je ne peux pas vous le garantir, mais j'espère qu'on se réconciliera un jour. Nous avons été très heureux ensemble. On était très proches, alors on essaie d'élever les enfants ensemble, dans l'harmonie, loin des disputes. Et malgré les circonstances, tout se passe plutôt bien. On essaye de protéger les enfants. Celle qu'Arnold Schwarzenegger essaye de reconquérir, c'est elle, Maria Shriver. Ils sont actuellement séparés. Durant leurs 20 années de mariage, l'acteur avoue avoir eu des aventures extra-conjugales. Sa liaison avec leur femme de ménage, Mildred Baena, a été fatale pour leur couple. Quelque part, c'est là où c'est pas romanesque, c'est que quelque part c'est horrible, mais la gouvernante, elle n'est pas terrible. C'est-à-dire que lui, il est déjà un peu vieux quand ça se passe, elle n'est pas terrible non plus quand ça se passe. Sa femme, en revanche, on sent que l'épouse vraiment bafouée, en plus une ex du camp Kennedy, donc c'est aux États-Unis très respectée, une femme qui avait quitté sa carrière pour que son mari puisse devenir gouverneur, enfin, qui a beaucoup sacrifié en tant qu'épouse, et qu'on apprenne qu'elle se fait tromper par sa gouvernante, enfin, c'est quelque chose d'horrible. Car le drame de cette histoire, c'est qu'il y a un enfant caché, Joseph, 14 ans. Un secret difficile à garder, tant la ressemblance est devenue flagrante avec l'acteur au fil des années. Devant les soupçons de l'épouse bafouée, Maria Shriver, la femme de ménage a craqué. Maria se doutait de quelque chose. Elle trouvait que Joseph ressemblait étonnamment à Arnold. Elle m'a supplié de tout lui dire. Je me suis agenouillée et j'ai avoué. On a pleuré ensemble et elle m'a prise dans ses bras. Aujourd'hui, Mildred Baena vit d'une généreuse pension alimentaire que lui verse son ancien patron. Star et assistant, ou quand la tentation peut virer au scandale. Pourtant, de jolis contes de fées continuent de marquer les esprits. Le plus beau reste sans doute celui de Romy Schneider. Star adulée et adorée par tous les hommes de la planète, elle préférera se marier avec Daniel Biasini, son chauffeur.